Est-ce qu'il n'y a pas, juste quand même sur la dimension de l'argent, est-ce que l'argent n'est pas le levier? Vous ne m'avez pas répondu là-dessus, parce que Karl Marx avait bien vu la dimension révolutionnaire de la bourgeoisie. Le fait que la bourgeoisie va faire avancer, elle arrive à un stade de l'histoire qui aurait dû normalement être remplacé par le prolétariat. Ce remplacement n'a pas eu lieu. Et aujourd'hui, on a toujours une bourgeoisie qui tient, plus que jamais peut-être, les rênes de l'argent et qui fait avancer l'histoire aussi à sa manière vers de nouvelles révolutions, des révolutions sociétales, des révolutions scientifiques. Et là, vous n'êtes pas présent sur ce terrain-là. Alors bon, ne dites pas ça à moi, je vous pose une question. Député, membre de la commission des finances et qui mène le combat contre l'évasion fiscale et pour une meilleure répartition des richesses avec mon camarade Éric Bocquet au Sénat. Nous ne sommes pas les seuls d'ailleurs sur ce créneau, mais nous sommes devenus et reconnus comme des spécialistes sur cette question. Vous me parlez de la bourgeoisie qui peut faire avancer le progrès à sa manière. Je ne le conteste pas. Je ne parle pas d'eux, moi. Moi, je parle de l'infime minorité, ces 1% qui captent 50% des richesses. Vous avez vu les derniers rapports d'Oxfam notamment sur ces 8 milliardaires qui détiennent autant que la moitié de l'humanité. En France, les 8 milliardaires français détiennent autant que les 30% des Français les moins riches. C'est contre ça que je me bats. Si on veut réduire les inégalités, il faut bien qu'il y ait plus de partage. Le problème aujourd'hui, c'est que le travail ne paye pas, mais que le capital rapporte énormément. Mais il rapporte à une infime minorité. Même les professions libérales, les commerçants, les artisans, les petites entreprises, les chefs de petites entreprises se plaignent, ils sont victimes de ce système financier ultra-libéral. Est-ce qu'il est bourgeois, lui? Bourgeois, il possède son outil de production. Est-ce qu'il est bourgeois? Oui, mais il souffre aussi de ce système ultra-libéral. Il en souffre. Et je pense qu'il y a, besoin de travailler ensemble pour remettre en cause ce système. On n'aura pas des intérêts communs peut-être à la fin, mais en tout cas aujourd'hui on a un intérêt commun à avoir, c'est de remettre en cause ce système où c'est effectivement l'argent qui commande tout, mais au service d'une infime minorité et qui pénalise toutes les classes de la société, y compris cette classe dont vous me parlez. Et donc, chez les Gilets jaunes, il y a une classe moyenne qui s'exprime. Quand je vais dans les manifestations des Gilets jaunes, je finis là-dessus. Oui. Je vois cette image. Pas tellement du Nord d'ailleurs, plutôt du Sud, les Gilets jaunes. Ah non, bah alors venez dans le Nord. Je vais vous inviter, vous allez les voir. On va pas faire une querelle. Non, mais je les vois, moi, des ouvriers que je connais manifester aux côtés, et eux, je les reconnais, de bourgeois, bien habillés sur eux, mais en colère contre ce système. Et ils ont tous le gilet jaune. Et donc, il y a effectivement une révolte sociale, comme en 1789, où c'est monté de la paysannerie, mais c'est les bourgeoisies qui ont mené le combat. Eh bien, aujourd'hui, je pense qu'il y a il y a là un ferment, de même nature. Dites-moi, j'aimerais qu'on revienne